On passe à un autre exercice maintenant, c'est l'application la plus importante dans ces aimants, c'est celle de l'assemblage des pièces où on a des boulons. Les boulons ou dérivés, ces boulons seront sollicités, quelle que soit la force extérieure, seront sollicités à des forces de cisaillement. Dans cet exercice, on veut calculer la valeur moyenne de la contrainte de cisaillement due à un effort de traction sur les pièces, voilà cet effort, FF, dans la section d'un boulon. C'est-à-dire, quelle est la contrainte de cisaillement dans la section de boulon. Le diamètre du boulon, c'est 12 mm. Le diamètre est quelque part là, à l'intérieur. Et juste une petite remarque entre parenthèses, attention à la détermination des surfaces cisaillées. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le problème de cisaillement, malgré qu'il est très simple, mais le problème de cisaillement, c'est quoi? C'est que c'est la détermination des surfaces cisaillées. Dans l'exercice précédent, on a trouvé une surface rectangulaire. Maintenant, quelle est la surface qui est soumise au cisaillement? On va voir dans les applications des boulons, on va voir deux cas. D'accord? On va voir ce qu'on appelle un seul cisaillement, c'est-à-dire une seule surface cisaillée dans le boulon. Si je prends le boulon CD, qui assemble ces deux pièces A et B, en appliquant une force extérieure de traction sur ces deux tôles, ce boulon il sera soumis à un cisaillement. D'accord? Quelle est la surface cisaillée? Dans ce cas, c'est cette petite surface circulaire qui est là. D'accord? Donc, si je vais isoler ce boulon, donc c'est cette surface cisaillée qui est dans l'axe E'. E'. Si je vais isoler ce boulon, c'est D. La surface cisaillée, bien sûr, c'est cette surface qui est là, circulaire. D'accord? C'est clair, dans le boulon, la surface cisaillée, c'est la surface liée à le risque, les traita complètement. Elle va traiter dans ce sens. Donc, c'est une surface circulaire qui est là. Bon? On va appliquer la loi. Dans ce cas simple, un seul cisaillement, en anglais on l'appelle single shear, je vais faire une coupe ici, et je vais appliquer la méthode des coupes. Et je vais trouver l'effort tranchant P à l'intérieur de la surface de coupe, là où la surface peut être cisaillée, d'accord, égal à F. Donc j'applique directement la loi de la contrainte moyenne. Dans ce cas, la contrainte moyenne, c'est quoi? C'est l'effort tranchant. On fait le code de T, mais il y a des livres de P. D'accord? C'est l'effort tranchant sur la section cisaillée. L'effort tranchant d'après la méthode découpe, il est égal à F, donc je remplace F et j'obtiens directement la valeur de taux moyen égale F sur A. Et A, c'est quoi? C'est la section PD2 sur 4. D'accord? PD2 sur 4. Hada, bien sûr, ce cas, c'est un cas simple d'un seul cisaillement. Il y a un autre cas, c'est ce qu'on appelle le cisaillement double. C'est-à-dire, le boulon, il est soumis à deux surfaces de cisaillement, Si je prends cette application, par exemple, double shear en anglais on appelle, si je prends cette surface, ce schéma, cette application, et je vais m'intéresser au boulon HG. Voilà. HG. Je vais chercher la contrainte moyenne appliquée sur ce boulon uniquement, HG. D'accord? Regardez bien là. Bien sûr, les différentes surfaces sont soumises à un effort extérieur de traction. Donc, automatiquement, le diamètre de ce boulon sera soumis à un effort de cisaillement, mais dans ce cas, d'accord? Oui, une question.
D'accord. Je vais revenir à la question de Marwan. Donc, un cisaillement, on ne peut pas l'obtenir avec un moment. D'accord? On ne peut pas. Donc, il y a un autre. Donc, c'est l'objet de cours de demain, Inch'Allah. D'accord? Bien. Donc, si je reviens maintenant à cette surface, ces deux surfaces seront sollicitées par le cisaillement. Je vais isoler ce boulon HG, il est là, figure petit a, et je vois bien que les surfaces cisaillées sont portées par l'axe KK' et l'axe LL'. L'axe KK' et l'axe LL'. D'accord? Bien. Dans ce cas, j'ai deux surfaces cisaillées. Ce sont 2 fois PD2 sur 4. D'accord? Je vais utiliser, par exemple, pour chercher les fois tranchants à l'intérieur. Oui, j'ai pas. Je crois que le moment ne donne pas un cisaillement. Il donne un effort, d'accord? Un effort, mais il ne donne pas un vrai cisaillement pur. Il donne une contrainte de cisaillement. Une contrainte de cisaillement. On va l'avoir demain, Inch'Allah, dans le cours demain, Inch'Allah. Bien. Donc, pour chercher maintenant, pour chercher les contraintes qui sont à l'intérieur, on est obligé d'appliquer la méthode de coupe, toujours la méthode de coupe pour avoir l'effort tangent P, l'effort intérieur. Donc, c'est clair que à l'intérieur, si vous appliquez la méthode de la statique, vous trouvez directement, on trouve directement que l'effort tangent P égale F sur 2. Et je remplace directement dans cette expression l'effort tranchant divisé par A. L'effort tranchant, c'est quoi? C'est F sur 2. L'effort extérieur, c'est 2 fois A, directement. D'accord? Si on a deux sections, on applique directement deux sections. C'est 2 fois A. On a l'exemple de l'exercice. On revient à notre exercice. C'est ça. Combien de surfaces cisaillées nous avons? Nous avons cette surface là et cette surface. Nous avons deux surfaces cisaillées de la vis. La vis, elle est à l'intérieur. Au diamètre de la vis. On peut prolonger comme ça et on peut voir la vis. Donc, il y a une surface ici, il y a une surface ici. Donc, Hadi, c'est un double aussi, c'est un exemple d'un double cisaillement. Parce qu'il y a trois surfaces. Regarde. Une, deux, trois. On va voir ici. Une, deux, trois. Mais si vous avez uniquement deux surfaces, un cisaillement. Un seul cisaillement. D'accord? Donc, nous avons un cisaillement ici, un cisaillement ici. Dans la surface unitaire, c'est PD2 sur 4. Je remplace dans l'expression précédente F sur 2S et j'obtiens mon résultat, 132 mégapascales.